Entre inapplication et inapplicabilité, vient poser un problème. Dans un premier temps, la constitution pas appliquée, le monde qui est chargé pour faire l'appliquer, ou pas appliquer. Parce que, rappelez-nous bien que, après CNG, donc, tu dois gagner, il a dit, et il y a un conseil électoral permanent dans notre pays qui est chargé pour organiser l'élection. Mais le conseil électoral permanent, ça n'a pas jamais été campé. On pile, il a dit les structures décentralisées, assemblée départementale, conseil départemental, assemblée municipale. Bah, ça va jamais mettre campé. Mais qui est-ce qui est responsable de ça? C'est pas moi-même, c'est pas vous-même. Donc ce sont les autorités investies de l'État qui ne jamais appliquer la Constitution. Donc nous venons arriver dans phase côté que nous tombons dans une situation d'inapplicabilité qui est liée par rapport à guerre, qui gagne guerre ouverte, qui gagne entre pouvoir exécutif avec pouvoir législatif. Des fois même c'est à l'intérieur même du pouvoir exécutif entre président de la République et Premier ministre. Nous venons tomber dans une situation d'ingouvernabilité. Donc il a fallu quand même que nous devenions avec une nouvelle constitution qui pour permettre que le pays a véritablement prend envol, permettre que véritablement le pays a lancé sur les rails de la modernité et du progrès économique. Qu'il est-tu par rapport avec le projet A? C'est ça la question. Pour moi-même, contrairement avec un ensemble de monde qui a dit que c'est une œuvre qu'il faut jeter à la poubelle, pas quoi comme ça. Il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit objectif. Tout le monde qui est objectif, qui est honnête, a dit que on travail sérieux qui est fait. Son bon travail. Son bon document. Et comme toute œuvre humaine, bien sûr, il y a des failles. Comme toute œuvre humaine, il n'est pas parfait. Avant le projet de constitution, les sujets à bonification, il est encore bonifiable. Il y a des passés mecs pour faire là-dedans. Nous avons fignoler, nous avons corriger ça qui mérite de corriger. Mais il faut s'armer du courage pour le dire. Moi-même, je suis comme ça. Je dis toujours tout haut, ce que tout le monde refuse de dire tout bas. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent à un niveau ou à l'autre. Par exemple, le cas du député d'Éric Arthur. On travaille dans la commission. On fait partie des gens qui travaillent sur le projet de constitution. Les documents sortis pourvu qu'ils ne pas refléter exactement ce qui est écrit, on dit que son constitution projetée, son constitution qui pas son projet de constitution encore avant projet qui pas bon du tout. Il mettait en avant, il dit que et constitution ça, j'étais base au fédéralisme. Mais pas du tout. Tout le monde qui a visé, tout le monde n'a pas même besoin de faire sciences politiques, ou pas même besoin de faire droit pour connaître que qui ça qui caractérise qui ça qui caractérise un système fédéraliste, un système fédéral. Dans le système fédéral, par exemple, il y a deux centres d'impulsion politique, il y a deux centres d'impulsion juridique. Mais avec la constitution, ça, nous étions encore dans un État unitaire, mais un État unitaire décentralisé. Une réelle volonté pour que, nous décentraliser le pays. Dans la Constitution de 1987, là, déjà dans le préambule, là, on dit que faut l'État gérer de manière décentralisée. Là, ils mettaient accent davantage sur ça, à côté de transfert de compétences, parce que dès qu'il s'agit de décentralisation, c'est transfert de compétences. Au-delà des compétences qui seront transférées, mais il prend le soin pour que vous veniez avec des compensations financières. Il dit que dans l'avant-projet, donc, budget l'État va gérer de manière décentralisée. Oui? De telle sorte que plus pas c'est 50% dans le budget de la République là pour le déverser sur le compte des départements. Et les départements, à leur tour, déverseront 50% et voire plus de budget sur le compte des communes. Pour moi-même, c'est plus bon bagage qui a gagné. Maintenant, la question que l'on doit se poser, est-ce que véritablement, après le projet ça a fini de passer, est-ce que ça déjà dit, est-ce que ça a déjà traduit que Haïti va le développer? Là, il va le renvoyer avec une problématique que moi j'ai soulevé assez souvent, question corruption, mais mieux encore, mentalité haïtienne. Un jeune garçon, un jeune,
monsieur les Jonathan Gédéon, monsieur écrit un article qui est assez intéressant. Il dit que pour qui ça nous changer constitution, mais nous pas changer habitude. Pas oublier que moi-même mon bataille que m'a mené pour changer mentalité peuple ça. Me dit donc que nous pas qu'à faire développement pays ça sans changement de mentalité. Faut que mentalité peuple ça les changer. Et faut qu'on révolution de la mentalité haïtienne. Mais révolution de la mentalité haïtienne, ça à côté pour passer, c'est à travers une vaste réforme du système éducatif, voire une révolution, si vous voulez, du système éducatif. La loi est faite pour être appliquée. Mais dans la mentalité, pas non. Nous dit la loi est faite pour être violée. La loi est faite pour être appliquée. Ce n'est que de manière exceptionnelle, la loi est violée. Et à chaque fois que la loi est violée, il faut que les autorités investies prennent responsabilité en main pour sanctionner tout le monde qui choisit de transgresser les principes établis. Mais constitution ça, avant projet de constitution ça, j'espère que le peuple a le sortir pour le voter et que par la suite, il y a des pas des jeunes garçons, jeunes femmes, mais des gens solides. Il y a des gens qui honnêtes, sérieux, visionnaires,